continue. Alors maintenant pour la fonction de répartition. Alors la fonction de répartition d'une densité de probabilité, d'une fonction d'une variable aléatoire qui est continue, elle s'écrit automatiquement de cette façon. Donc je vous demanderai de retenir cette écriture. Je vous demanderai de retenir cette écriture parce qu'il est fondamental. La fonction de répartition, pour la voir, si on vous pose cette question, il est toujours calculé de la sorte suivante. Comme dans le cas qui est discret, c'est la probabilité que grand x est inférieur ou égal à petit x, mais dans notre cas qui est continu, va être égal directement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à la valeur de x. Je ne prends pas A, je ne prends pas B, je ne prends pas les valeurs qui sont les extrémités de l'intervalle, mais je prends directement le x. Pourquoi? Pour exprimer cette fonction de densité au voisinage de x. Et donc, en principe, on doit avoir directement le calcul de la primitive qui est grand f de x, que vous avez ici. Et grand f de x, il va être exprimé directement au voisinage de x. Voilà qu'est-ce que ça signifie cette écriture. Donc, dès que vous allez avoir cette question qui doit être posée, déterminer, calculer, trouver la fonction de répartition, essayez d'utiliser directement cette expression. Donc, cette expression va vous permettre de calculer tout simplement la primitive de la fonction. La fonction, bien sûr, f de x représente la fonction de densité de probabilité. Qui dit fonction de densité de probabilité, ça signifie qu'elle va nous permettre de calculer directement toutes les probabilités pour les différentes valeurs qui sont prises par la variable aléatoire. Alors, une fonction de répartition, il doit remplir les conditions qui sont suivantes. 1, c'est une fonction c'est une fonction qui est toujours comprise entre la valeur de 0 et la valeur de A, parce que c'est une probabilité. Le 2, la valeur minimale, maintenant j'ai le droit d'utiliser cette expression de x qui tend vers la valeur de moins l'infini, limite de f de x quand x tend vers la valeur de moins l'infini, parce que vous êtes sur le cas qui est continu. Donc il doit avoir la valeur de 0. Et 3, la limite quand x tend vers plus l'infini, il va être égal à la valeur de a. Donc ça signifie tout simplement que c'est une fonction de répartition qui est limitée entre la valeur de 0 et la valeur de a. Et il ne peut en aucun cas sortir de ce cadre. Vu aussi que c'est une fonction, comme on l'a dit dans le cas qui est discret, c'est une fonction qui est non décroissante. Il est calculé sur la base du cumul. Soit le cumul qui est croissant, soit le cumul qui est décroissant. Généralement, on prend dans ce cas de figure le cumul qui est croissant. Donc, c'est une fonction qui doit être croissante. À la limite de la chose, on va avoir quelque chose qui doit être constante. Et trop constante, ça signifie qu'on doit garder tout simplement le même niveau. Donc, ce sont tout simplement les principales propriétés qu'on doit respecter dans le cadre de la fonction de répartition. C'est une fonction de répartition qui doit être calculée en fonction de la primitive. C'est une fonction de répartition qui est limitée entre la valeur de 0 et la valeur de 1. Donc on démarre toujours dans le repère avec le 0 et on termine avec la valeur de 1. On démarre avec 0 et on termine avec 1. Et entre les deux, on va voir une fonction, une allure qui a tendance à la croissance. Quand il s'agit de cumul qui est fait sur la base de décroissance, ça signifie que c'est une fonction qui est inverse. Elle va être automatiquement décroissante. Et donc, cette remarque, il signifie tout simplement le fait de calculer le résultat. Donc, un résultat, par exemple, quand vous calculez la probabilité de A et B de ton intégrale, finalement, il va être égal à f de B moins f de A. C'est un résultat mathématique que vous connaissez en passant par l'intégrale de f de x d de x relativement par rapport à A et par rapport à B. Ça signifie tout simplement que c'est la probabilité que x soit comprise entre la valeur de A et la valeur de B. Faites quand même attention dans ce cas de figure parce que j'ai ici un intervalle qui est fermé sur le A et sur le B. Logiquement parlant, je dois avoir x qui est supérieur ou égal à A et x qui est inférieur ou égal à la valeur de B. Mais en général, c'est toujours la même notion, la même écriture, c'est f de B moins f de A. Ça, on va l'avoir le moment où on calcule déjà la primitive et on utilise le calcul normal mathématique de calcul de la primitive.
Alors, en termes de représentation graphique de la fonction de répartition, donc arrivé à un stade qui est pareil, moi je me rappelle tout le temps quand je suis sur une représentation graphique, je pose à mes étudiantes et mes étudiants la question suivante. Est-ce que ça c'est une bonne fonction de répartition? Est-ce que ça c'est une bonne représentation graphique pour la fonction de répartition de la variable aléatoire qui est contenue? Donc, vous pouvez arrêter votre vidéo et réfléchir un moment pour me dire, pour trouver la bonne réponse. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Donc, c'est vraiment fondamental. Euh, en gardant en esprit les principales propriétés de la fonction de répartition. Donc, la réponse à cette question que je viens de vous poser, c'est non. C'est non, tout simplement parce que on est en train de parler d'une fonction de répartition. La fonction de répartition, on sait que ça c'est grand f de x, on sait que c'est une fonction qui est non décroissante. Non décroissante, ça signifie qu'il doit avoir tendance à croître. Déjà, il doit démarrer avec la valeur de 0. Il doit faire ceci, il doit croître jusqu'à atteindre un maximum qui est de 1. Et après, il continue sur le 1. Que vous avez ici, malheureusement, c'est quelque chose qui est complètement différent. Cette partie qui est décroissante, il n'est pas propre à la fonction de répartition. La fonction de répartition, il ne doit jamais décroître. Donc ça, c'est complètement raté. Ce n'est pas une fonction de répartition. Ce n'est pas la représentation graphique relative à la fonction de répartition. Il peut être f de x, il peut s'agir de la fonction de la représentation de f de x, oui, mais pas la fonction de répartition. De la même manière aussi, quand j'ai ça, ben, c'est la même chose, malheureusement. Ça, ce n'est pas une fonction de répartition. Ça aussi, c'est mauvais. C'est mauvais parce que une fonction de répartition ne doit pas décroître. Elle doit avoir tendance à l'augmentation, oui, à la croissance, mais pas la décroissance. Donc ça, c'est juste quelque chose sur laquelle j'attire votre attention. Donc, la bonne représentation graphique qu'on doit avoir en général, c'est la suivante. C'est le fait, par exemple, d'avoir quelque chose qui est le fait de considérer un repère. Donc là, c'est votre repère. Et ce que vous devez en principe avoir, je dirais, c'est quelque chose qui doit être une courbe qui doit démarrer avec ce point-là à l'origine, qui doit avoir tendance à la croissance jusqu'à atteindre le maximum qui est égal à 1. Il pourra peut-être éventuellement continuer. Donc ça, c'est une représentation graphique de la fonction de répartition. Je peux peut-être faire un cas qui peut être différent. Je vais démarrer toujours avec la valeur de 0 et je vais faire comme suit. Donc, tout dépend. Et une fois que je vais atteindre la valeur de 1, je reçois la valeur de 1. Donc, la partie que vous avez ici, il ne dépend que de la structure de la fonction de densité. Wesh exponentielle, wesh logarithmique, wesh convexe, wesh concave, etc. Ça, c'est l'allure qui doit être définie relativement par rapport à la définition de f de x, de petit f de x. Donc, pour que ça soit très clair, je vous donne cet exemple. Donc, on suppose une fonction de densité f de x telle que la définition qui est suivante. Vous avez deux expressions. Vous avez f de x qui est égal à 3x carré quand le x il est compris entre la valeur de 0 et la valeur de 1. Ça, c'est l'ensemble de départ. Ça, ce sont les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire contenue. Donc, il ne prend que des valeurs qui sont comprises entre le 0 et le 1. Encore une fois, entre le 0 et le 1, c'est une infinité de points qu'on ne peut jamais compter. Par contre, f de x, il est nul, il est égal à 0 quand on est ailleurs. Alors, ailleurs, ça signifie tout simplement quand on est en dehors de cet intervalle. Quand le x il est inférieur strictement à 0 ou supérieur strictement à la valeur de 1, ben, les probabilités sont nulles. F de x il est égal à 0, ça signifie que ce sont des probabilités qui sont nulles, tout simplement. Donc, la question qu'on vous pose, montrer que f de x est une fonction de densité, c'est important. Je le disais tout à l'heure, c'est toujours la première question qu'on se pose. Même si on ne vous pose pas cette question, vous devez la première fois la chercher. Vous devez déjà vérifier que c'est une fonction de densité de probabilité.
ça signifie qu'il est positif la première fois sur son intervalle, et également l'intégrale totale, il est égal à la valeur de 1. Ça signifie que la somme des probabilités doit être égale à la valeur de 1. Deuxième question, vous allez calculer E de x et V de x. Et troisième question, vous allez tracer, vous allez déterminer d'abord la fonction de répartition et vous allez peut-être la tracer. Donc, la réponse à cet exemple et la solution à cet exercice, qui est un exercice aussi d'application. Alors, par rapport à la première question, vous voyez déjà avec moi, comme tout à l'heure, je le disais, dans l'exemple, on a, on a quelque chose qui est celui-ci. On a f de x. L'expression de f de x, elle est égale à 3x carré, au lieu que ce soit l'exponentielle ou la longue, on a 3x carré. Avec 3x carré, il est toujours positif quand on prend des valeurs qui sont comprises entre la valeur de 0 et la valeur de 1. Je crois, vous faites le constat, il est toujours positif, même en dehors de cet intervalle. Donc, c'est déjà une fonction qui est positive. Hein. Donc, ça, ce n'est pas un problème. On le comprend facilement à travers l'expression. Donc, ce qui nous reste, c'est la deuxième propriété, c'est la deuxième condition. La question qu'on se pose, est-ce que effectivement l'intégrale il est égal à la valeur de 1. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le calcul. Excusez-moi, donc j'efface aussi. On va vérifier le calcul et on va vérifier la chose suivante. Est-ce que l'intégrale totale moins l'infini plus l'infini de f de x, elle est égale à la valeur de 1. Donc, je vous rappelle que le domaine de définition ou l'intervalle qui représente les valeurs prises par la variable, il est compris, il est défini par 0 et 1. Donc, ceci étant, par définition, nous avons quelque chose qui doit être l'intégrale, on doit écrire l'intégrale de moins l'infini plus l'infini f de x qu'on doit calculer et on doit vérifier qu'il est égal à la valeur de 1. Donc, je vais utiliser une propriété que vous connaissez. Je vais diviser cette intégrale en trois parties. Ça s'appelle le découpage de l'intégrale. Les aires, je vais prendre la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Alors, la première partie, c'est de moins l'infini à 0. D'accord? La deuxième partie, là où je termine avec 0, c'est là où je reprends avec 0. La deuxième partie, c'est de 0 à 1. Donc, en se focalisant sur l'intervalle. Et la troisième partie, c'est de 1 jusqu'à plus l'infini. Vous savez aussi que entre moins l'infini et 0, la fonction, elle est nulle. Donc, je vais avoir une intégrale qui est égale à 0. Au-delà de 1, pour 1 à plus l'infini, la fonction aussi elle est nulle. Donc, je vais avoir aussi une intégrale qui est 0. Donc, ça me laisse directement la chose suivante. Ça me laisse quelque chose qui doit être égal. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de x d de x. Tout simplement. Puisque les deux autres, ils sont nuls. Alors, calculer cette intégrale, c'est très simple. Je remplace f de x par sa valeur, elle est égale à 3x carré. 3x carré, quand je vais la calculer, la traduire sous forme de primitive, je vais avoir quelque chose qui est égal à 3x carré plus 1. Au carré, ça signifie 2 plus 1 sur 2 plus 1. Donc, ça nous donne x à la puissance 3 sur 3. Je vais simplifier par 3, ça nous laisse x à la puissance 3. Alors, exprimer x à la puissance 3 entre le 0 et le 1, c'est x à la puissance 3 pour 1 qui nous donne 1. X à la puissance 3 pour 0, ça nous donne 0. Donc, finalement, je vais avoir un résultat qui doit être égal à 1. Donc, finalement, la deuxième condition, il est bel et bien vérifié. Donc, ça signifie que f de x, c'est une fonction de densité de probabilité. 1, parce qu'elle est positive dans l'intervalle 0 et 1. 2, parce que cette fonction, il y a une intégrale totale qui est exactement égale à la valeur de 1. Ça, c'est la première question. La deuxième question maintenant, nous avons la question qui est posée sur l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, par définition, elle est égale à la chose suivante. C'est l'intégrale de 0 et 1. L'intégrale de 0 à 1, je peux écrire, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, mais finalement, en dehors de 0 et de 1, on a quelque chose qui est nul. Donc, l'intégrale de 0 et 1, on calculait pour le x, c'est x fois f de x. Hein. Donc, je calcule l'espérance. L'espérance, ça signifie les valeurs multipliées par leur probabilité. Les valeurs, c'est x, leur probabilité, c'est f de x. Donc, je vais remplacer f de x par sa valeur, égale à 3x carré. 3x carré multiplié par x, ça nous donne 3x à la puissance 3.
calculer finalement 3x à la puissance 3 comme primitive, ça vous donne ce résultat. Donc c'est 3x à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1. Donc ça nous donne 3 sur 4, x à la puissance 4. Exprimer cette expression au voisinage de 1 et au voisinage de 0, ça vous donnera automatiquement une valeur de 3 sur 4. Donc l'espérance mathématique dans cette figure est égale à 3 sur 4. On a dit il peut être positif, il peut être négatif. Tout dépend des valeurs qui sont prises par la variable aléatoire. Tout dépend de l'intervalle de départ. Pour la variance, on va voir la même chose. La variance, il est égal ex carré moins e de x le tout au carré. Donc ici, j'utilise toujours la formule de Condin. Donc ce qui me donne la chose suivante. Je vais déjà commencer par le calcul de e de x carré. Donc e de x carré, c'est là où j'ai dit faites attention pour ne pas oublier cette partie. Hein. Ne pas oublier e de x qui est élevé au carré. Donc ex carré revient calculer l'intégrale de 0 à 1, mais de x carré. E de x carré multiplié par f de x. Si vous remplacez f de x par sa valeur, vous allez voir x carré multiplié par 3x carré. 3x carré multiplié par x carré, ça vous donne 3x carré à la puissance 4. 3x carré à la puissance 4, quand je vais le calculer en termes de primitives, ça me donne 3x à la puissance 4 plus 1 sur 4 plus 1. Ça vous donne finalement 3 sur 5 fois x à la puissance 5. Alors, exprimé au voisinage de 1 et au voisinage de 0, ça vous donne le résultat de 3 sur 5. Alors, premièrement, ce n'est que l'espérance des carrés. Deuxièmement, c'est une partie qui va me permettre de calculer le résultat de la variance. Donc, je vais continuer. Je vais calculer la chose suivante. La variance finalement va être égale à e de x au carré moins e de x tout au carré. Donc elle est égale à 3 sur 5 moins la valeur qu'on avait déjà calculée, c'est 3 sur 4 à puissance 2. 3 sur 4 à la puissance 2, il est égal à 1 sur 16. Quand vous allez développer le calcul, vous allez avoir quelque chose qui doit être égal à 0,04. Donc la variance, il est bel et bien premièrement positive. Deuxièmement, il va nous servir pour calculer exactement notre écart type. Alors c'est l'écart type qu'on va utiliser dans le cadre de l'interprétation. Maintenant pour la troisième question, la fonction de répartition. Alors troisième question, la fonction de répartition par définition, comme je le disais au niveau de la définition, essayez toujours de calculer directement la primitive. Calculez la primitive que vous allez exprimer au voisinage de x. Donc je vais calculer l'intégrale de moins l'infini à x de f de x d de x. Alors, ça va vous servir pour calculer cette valeur de la primitive qui est égale à x à la puissance 3. Comment? F de x il est égal à 3x carré. 3x carré intégré par rapport à x, ça nous donne c'est 3x à la puissance 3 sur 3. Je vais simplifier par 3, ça nous donne x à la puissance 3. Donc finalement, pour répondre à la question, déterminer la fonction de répartition, il faut toujours respecter cette structure. Alors, je disais dans la définition, les fonctions de répartition vont avoir une valeur minimale qui est égale à 0. Donc, toujours. Donc, on va voir ceci. Ça, c'est la valeur minimale de f de x. Donc, je vais effacer tout ça. La valeur minimale, c'est f de x, elle est égale à 0. Quand on est inférieur strictement à la borne inférieure, ici c'est 0. Il va être égal à la valeur de la primitive quand je suis dans l'intervalle qui est considéré dans cette fonction. Et il va prendre la valeur finalement de 1 quand je suis au-delà de la borne extrême, la borne qui est supérieure. C'est x, il est supérieur strictement à la valeur de 1, f de x il est égal à la valeur de 1. Donc, c'est une expression qui ne change pas. À chaque fois quand on vous demande de calculer, de déterminer un grand f de x, la fonction de répartition, essayez de donner toujours les trois valeurs. La valeur de 0, la valeur de la primitive et la valeur de 1. Donc, directement, la première valeur, il ne change pas. La deuxième valeur, il ne change pas quand on est en dehors de l'intervalle. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être spécifique par rapport à l'écriture de f de x, par rapport à la définition de f de x. Il suffit de calculer directement le résultat de la primitive. Et en termes de finalement de représentation graphique, donc ça c'est une bonne représentation graphique finalement, une bonne représentation graphique parce que on respecte exactement les principes de la fonction de répartition. Nous avons un axe des abscisses qui démarre avec la valeur de 1
et nous avons un axe désordonné qui termine avec un grand maximum qui est égal à la valeur de 1. Alors, entre les deux, vous avez une fonction qui est tout simplement non décroissante. Il ne fait que augmenter jusqu'à atteindre le maximum et s'arrête sur la valeur de 1. Donc, sur ce, je termine ma présentation. C'est la fin de ce chapitre. Donc, je termine en vous souhaitant une bonne lecture, une bonne écoute et je resterai toujours à votre disponibilité quand vous aurez des questions qui doivent être posées dans ce cadre. Donc, en général,